Donc pour le TP, on avait parlé la semaine dernière de comment, pour l'utilisation de TCP dump, on pouvait faire de l'écoute, alors d'abord lister les interfaces en utilisant l'option D majuscule et se mettre en écoute sur l'interface. Après avoir listé les interfaces, choisir l'interface qui nous intéresse. Donc par exemple, ici, ce que je peux faire, TCP dump-D, ça va me lister un ensemble d'interfaces. Je vais me mettre sur l'interface ETH0. Alors, je peux mettre le nom directement ETH0 ou je peux mettre le numéro de l'interface comme le 1. Mais il faut d'abord se mettre en route. Et donc voilà. Là, je me retrouve à être en écoute sur mon interface. Donc ça, on avait vu ça, pardon, la semaine dernière. Et j'avais dit que on a plusieurs types de paquets TCP en sortie. Si je regarde ici, alors, est-ce que j'ai du TCP? Non. Malish. Juste un instant. Donc là, j'ai lancé un filtre. On va voir ce que c'est que comment on va mettre les filtres juste après, hein. C'est un filtre simple TCP. On va ouvrir une... Non, je vais pas ouvrir une page web. Je vais utiliser hping. Et vous allez voir ici que, bon, comme j'avais ouvert l'autre, je vais retrouver tout ça. Je m'arrête là. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on a juste après, vous avez l'heure, le protocole, ici c'est IP, l'adresse IP source, le numéro de port source, l'adresse IP de destination, le numéro de port destination, et ensuite flag. Et après, vous allez avoir des choses ici. Alors ici, vous avez P, point, et ainsi de suite. Donc, si on a le P, ça veut dire que le flag push est à 1. Si on a le point, ça veut dire que ni le flag SYN, ni le flag push, ni le flag reset, ni fin ne sont à 1. Donc, voilà un peu ce qu'on va retrouver, hein. On va avoir le S point pour SYN ACK, et ainsi de suite. Donc on avait vu les options N et V aussi. On a l'option S, donc pour spécifier la taille maximum d'un paquet capturé. Alors, par défaut, TCP dump va capturer une longueur de 65 535 octets pour les dernières implémentations de TCP dump et 68 octets de données dans les versions précédentes. Donc, tester cela. Je vous laisse 2 minutes. Ensuite, on a C, donc l'option C, avec un nombre qui va permettre de spécifier le nombre de paquets que TCP dump capture avant d'arrêter la capture. Je vous laisse essayer de le faire. Donc, lancez n'importe quoi, un ping ou bien quelque chose sur votre machine. Mais avant ça, vous lancez TCP dump avec
l'option C et mettez par exemple le 2 et regardez les paquets qui vont être capturés et vous pouvez avoir une idée. Donc je vous laisse un peu de temps pour le faire. Donc je vais faire ça de mon côté, hein. Donc juste pour n'avoir que les paquets ICMP, hein. Donc je vais mettre un filtre ICMP et je vais rajouter 2. De l'autre côté, je vais juste lancer un ping vers n'importe quelle, adresse IP. Alors vous savez que sur Kali ou sur tous les systèmes d'exploitation Linux, si vous ne spécifiez pas le nombre de paquets ping à envoyer, il va envoyer sans s'arrêter. Là, je l'arrête. Par contre, ce que vous allez voir sur TCP/dump, c'est qu'il a bel et bien capturé 2 paquets seulement avant de s'arrêter. Alors ici, si vous regardez, vous avez mon adresse IP privée, enfin mon adresse IP, et ensuite l'adresse, ou plutôt le nom d'hôte de destination, dns.google. Alors pourquoi? Et non pas l'adresse IP, tout simplement parce que je n'ai pas mis l'option "-n" qu'on avait vue la semaine dernière. Si je rajoute l'option "-n", je ne vais pas avoir de résolution de nom d'hôte, d'adresse IP en nom d'hôte. Donc je vais refaire la même chose, mais avec le "-n". Et ce qu'on va voir, c'est on retrouve l'adresse IP que j'ai pingée et sa réponse. Donc on a une requête et une réponse. Le A majuscule va permettre d'afficher les données des paquets en code ASCII. Donc la lecture des données en ASCII pose problème lorsque le trafic est chiffré. Forcément, si le trafic est chiffré, vous n'allez pas pouvoir voir ce qu'il y a comme dans les données. Donc, je vous laisse un petit moment pour pouvoir le faire par vous-même avant que je ne le fasse de mon côté. C'est bon? Donc là, je vais faire la même chose. Je vais juste rajouter l'option A majuscule et lancer un ping. Et voilà ce qu'on va retrouver. Si vous regardez le premier paquet, voilà les informations qu'on va retrouver, et juste après, les données. Donc on va retrouver les données à l'intérieur en ASCII et tout ce qui n'est pas en fichable aussi. Donc, si vous regardez là. Chose qu'on n'avait pas ici. Quand on regardait là, on n'avait pas l'information qu'il y avait à l'intérieur. On n'avait pas l'affichage qui est celui-là. Donc Alors, on peut aussi afficher les données en hexadécimal. Donc, pour afficher les données des paquets en hexadécimal et en ASCII, on utilise l'option XX majuscule. Allez-y, testez en même temps que moi. Tiens, je vais faire en même temps. Et on retrouve, en fait, comme je ne fais qu'envoyer que des pings, hein,
Regardez ici, j'ai bien fait un filtre sur les paquets ICMP pour ne voir que les paquets ICMP et faciliter le travail. Et que j'ai bien spécifié de ne capturer que 2 paquets avant de s'arrêter. Ce que je vais retrouver ici, vous voyez ici que vous allez avoir la partie donnée en hexadécimal ici et ensuite la même chose, sa représentation en ASCII. Ici, par exemple, ce que vous retrouvez à ce niveau-là, c'est l'adresse IP 8.8.8.8 de l'entête IP. Donc en fait, vous avez une partie qui est l'entête IP, puis l'entête ICMP, et ensuite vous avez les données ICMP qui sont à l'intérieur. C'est bon? On peut continuer? Mmh. Donc ici, par exemple, ce sera l'adresse IP source. Juste à côté, les 4 octets suivants, c'est l'adresse IP destination. À ce niveau, ça va être l'inverse. Vous avez l'adresse IP source qui est là, qui est 10.10.10.3. Ensuite, l'adresse de destination qui est là. Et le reste des entêtes. Donc si on voulait lire et écrire dans un fichier, donc en fait, généralement, si je lance tcpdump, si je suis là, je lance tcpdump sans aucun filtre ni rien du tout, je le lance comme ça, il va y avoir beaucoup de paquets qui vont se retrouver. Ici, il y a rien parce qu'en réalité, je suis pas vraiment en train d'utiliser le réseau de cette machine, hein, mais il suffirait que je fasse ça pour avoir plusieurs paquets qui vont arriver, d'un côté. Vous allez avoir si je vais là et que j'ouvre ça, je vais avoir d'autres paquets qui vont arriver et ainsi de suite. Donc en fait, il est humainement impossible de regarder ça, de pouvoir analyser ce qui se passe comme ça. L'une des choses qu'on peut faire, je vais arrêter ça et arrêter ça. L'une des choses qu'on peut faire, par contre, c'est d'enregistrer les paquets capturés pour pouvoir faire une analyse après, a posteriori. Donc ça, l'avantage, c'est que on peut appliquer des filtres différents sur un seul et même fichier. Si vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé le filtre ICMP et j'ai utilisé le filtre TCP. Alors, dans les 2 cas, si j'utilise le filtre ICMP lors de la capture, seuls les paquets ICMP vont être visibles. Je ne peux pas revenir en arrière pour capturer les paquets qui n'ont pas été capturés. Et même chose si j'utilise TCP comme filtre, je ne peux pas revenir en arrière pour voir les paquets ICMP qui ont été échangés pendant que la capture des paquets TCP était en train de se faire. Alors que si je fais
j'enregistre tous les paquets capture. Si je capture tous les paquets, eh ben, je peux, sur le fichier enregistré, utiliser des filtres différents pour pouvoir analyser le fichier par rapport à des choses qui m'intéressent, donc ce que je veux savoir. Donc, pour l'enregistrement des fichiers, on a l'option W et on a l'option R pour la lecture de ces fichiers. Donc, je vous laisse tester ça. C'est bon? Oui, madame. OK. Donc, je vais le faire de mon côté, hein. Donc, mmh, je suis juste en train de générer du trafic, sur l'autre, terminal, c'est tout. Donc, il y a eu 13 paquets qui ont été reçus et capturés. Maintenant que je l'ai fait, il faudrait que je le lise. Pour cela, et voilà. Donc je peux utiliser le fichier que j'ai enregistré, je vais le lire avec l'option R et vous remarquez ici qu'il y a les paquets ping, echo request et echo reply que j'ai fait, et vous allez retrouver aussi les paquets que j'ai, lancés en utilisant hping. Il y en a un, par exemple, non? Et donc sur ça, je peux utiliser des filtres. Je vais pouvoir utiliser le filtre ICMP pour ne voir que les paquets ICMP, par exemple. Et là, on va voir que au lieu d'avoir, on va pas retrouver, par exemple, ce paquet-là, pardon, ni les requêtes ARP, ni ces 2 paquets non plus. En Le filtrage de paquets, en fait, j'ai oublié de vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà utilisé hping 3 auparavant? Oui, madame. OK, donc ouais, je peux continuer. Donc le filtrage de paquets on va pouvoir faire là-dessus, donc des recherches de paquets venant ou allant vers un autre, des recherches de paquets venant d'un autre en particulier, et des recherches de paquets allant vers un autre. Donc comment on va faire? On va utiliser ces éléments-là, le mot-clé, pardon, host avec l'adresse IP, pour dire comme quoi on veut voir tous les paquets allant ou venant de l'autre qui est à l'adresse 192.168.1.1. Sous SRC et l'adresse IP, ici je ne veux voir que les paquets venant de l'adresse IP 192.168.1.1, c'est les seuls que je veux voir. Ou alors DST pour dire je ne veux voir que les paquets qui, dans la destination, c'est l'adresse IP 192.168.1.1. Donc je vous laisse 2 minutes pour le faire. Enfin non, un peu plus. Essayez de le faire pour hot, host, SRC et DST. Et regardez quelles sont les différences. Alors une façon de faire, c'est je vais
par exemple, enregistrer un fichier de capture et puis je vais appliquer ces filtres sur le fichier quand à la lecture pour voir la différence, quels sont les paquets que je vais voir et quels sont les paquets que je ne vais pas voir dans un cas ou dans l'autre ou dans le troisième cas. Je vous laisse un instant. OK, donc on va voir finalement, ce que ça donne. Ici, je vais utiliser l'adresse IP 10.10.10.3 ou plutôt non, j'ai utilisé l'adresse IP, 8.8.8.8.8. Donc je vais prendre le fichier que j'ai enregistré ici, enfin, quand on peut voir à quoi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, hein, et je vais utiliser est-ce que oui, les 2 sont partagés et je vais utiliser le mot-clé host. Et ce que vous allez voir, c'est que, bon, c'est le l'autre qui a pour nom DNS.gou, je vais enlever la résolution de nom d'autres. Donc ici, on va voir comme quoi on va retrouver tous les paquets dans l'adresse IP 8.8.8.8 et soit à la source, soit à la destination. Si je veux faire ça mais n'avoir que les adresses IP dans la source, c'est 8.8.8.8.8. Voilà ce que je vais mettre. Je vais utiliser le SRC. Et on retrouve, bien comme il se doit ici, 8.8.8.8 que au niveau de la source. Et si je ne veux le voir qu'au niveau de la destination, les paquets allant vers cette adresse IP, je vais utiliser DST. Et vous voyez que on a les autres paquets. Donc pour le filtrage de paquets, on va avoir plusieurs opérateurs. On a les opérateurs AND, écrit AND ou bien écrit et commercial deux fois. On a l'opérateur OU. Donc là, c'est des opérateurs, quand je dis AND, ça veut dire ça et ça, opérateur logique, où on va retrouver soit OR, écrit OR, ou bien écrit avec deux pipes, pour dire ça ou ça. Et on a le NOT, ou bien le point d'exclamation pour dire non ça. Exemple, si je reviens ici et que je ne veux pas que le 8.8.8.8 soit dans la destination, qu'est-ce que je vais faire? Je mets le not ici. Je vais juste mettre le -n avant. Ou je le mets autre part. On essaye? Non, c'est pas ça. C'est ça? À votre avis? Non plus. Alors, qu'est-ce que je dois mettre? Comment je vais je vais écrire ce filtre? J'attends la réponse dans le chat. On va voir. En effet. En fait, il fallait mettre le filtre
entre 2 côtes. Donc on va revoir ici ce qu'on va retrouver. On va trouver tous les paquets dans l'adresse IP 8.8.8.8 n'est pas la destination. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir que les paquets dans le 8.8.8 et la source. On va avoir aussi d'autres paquets qui n'ont rien à voir avec cette adresse IP. Par exemple, cette requête ARP et cette réponse ARP et ces 2 paquets. Ensuite, donc de la même manière, si je veux rajouter un AND ou un OU, ce serait bien de mettre notre filtre entre cotes. Aussi, on peut aussi le faire de cette manière-là. On va tester. En effet. En fait, il faut quand même il fallait soit mettre un espace entre le note et DST ou bien mettre le tout entre cotes. De la même manière, si je veux mettre, par exemple, la destination, c'est cette adresse IP et la source, c'est mon adresse IP source 10.10.3, je dois séparer les et. Séparer avec un et. Mais comme le et peut aussi être une autre commande, donc ce qu'on va faire, tout simplement, j'aime bien avoir les choses bien claires, c'est mettre le et entre cotes. Donc, ce qui est préférable, personnellement, hein, c'est ce que je préfère faire moi, c'est quand on va utiliser le des filtres qui ne sont pas simples, qui vont avoir plusieurs conditions, je préfère mettre le tout entre cotes pour m'assurer que rien ne va être considéré comme euh, une autre requête ou une autre commande ou autre. D'accord? OK. Donc on a le filtrage de port source et destination peut aussi être fait. Donc pour la surveillance d'une session, donc on va pouvoir utiliser ou spécifier les ports avec le mot-clé port, numéro de port et ainsi de suite. Ici, pourquoi je dis comme quoi c'est la surveillance d'une session? Puisqu'on va avoir port 22 and port 60738. Donc là, on s'assure que seuls les paquets qui sont entre le port 22 et le port 60738 vont être affichés, que le port soit en source ou en destination. Alors, je vais... Par exemple, dans mon fichier dans le fichier que j'avais enregistré, je peux retrouver les ports 12345 et 22. Alors, ce que je peux faire ici, c'est ça. Et donc, je vais voir les paquets entre les ports 22 et port 12345. Alors, si je veux spécifier, ici, il n'y a pas d'autres paquets dans mon fichier, mais imaginons qu'il y ait beaucoup de paquets dedans, qu'on ait en fait, le port 22 de la machine 10.10.10.2 est connecté
et des demandes de connexion de différentes adresses IP avec, plusieurs, hem, numéros de port, ce que je peux faire, je peux spécifier mes adresses IP. Donc là, en plus de dire comme quoi les ports 22 et les ports 12345 sont, doivent y être, je peux dire aussi que les adresses 6.10.10.2 et 10.10.10.3 soient, dans les paquets. Alors si je modifie ça en mettant une autre adresse IP qui n'est pas bonne, je vais avoir aucun paquet. Donc vous voyez un peu, à quoi ce que ça va nous permettre de faire. Donc grâce à cela, je vais pouvoir spécifier une session en particulier et avoir les paquets d'une session particulière. Donc je vous laisse le tester. C'est bon? Je continue. Donc ici, je vais rechercher un trafic sur 2 ports en particulier et d'un node spécifique. Donc avec la source ou ça peut être soit un node bien particulier ou bien ça peut être pour une adresse IP source ou une adresse IP destination. Je vous laisse le temps de tester. Alors, ce serait bien de prendre en considération, de regarder si vous êtes en train de le faire sur du trafic qui est déjà enregistré, de regarder ce qu'il y a d'enregistré et pouvoir utiliser des ports qui sont euh, déjà mis avec des adresses IP déjà existantes. Ce qui va vous permettre de voir l'effet euh, de ce filtre. C'est bon? Donc on va passer à la suite. Imaginons que je veuille cette fois-ci, enfin, il faut savoir que TCP/IP va permettre de filtrer les paquets par rapport au protocole et aux différentes informations qui sont incluses dans les entêtes. Que ce soit la création d'un paquet de synchronisation, le filtrage des paquets de synchronisation, etc. Ce que je vous demande de faire, c'est de trouver quel est le filtre, ou quels sont les filtres qui vont permettre de détecter, d'afficher que les paquets de synchronisation. Donc, où le SYN est A1. J'attends une réponse dans le chat, by the way. Alors, vous voulez un petit un hint? Ou plutôt, est-ce que vous avez trouvé une réponse ou pas encore? Not yet. Je vous laisse encore un peu de temps. Can I give you a hint? Alors, on va pouvoir accéder à l'information de le flag comme si vous... Alors, juste un instant. Je vais juste ouvrir un fichier pour pouvoir... Non, pas ici. Pour pouvoir vous montrer quelque chose.
Non. Oui. Alors. Not this one. Probably this one. OK. Donc si je regarde là, hein, vous pouvez faire appel à, considérer en fait l'entête TCP comme si c'était un tableau et faire appel aux éléments du tableau. Alors pour faire appel aux éléments du tableau, vous allez l'appeler TCP, vous ouvrez comme si vous étiez en train de faire, de la programmation en C, hein. Donc TCP, vous ouvrez les crochets, je me rappelle jamais si ça s'appelle des crochets ou autrement et vous mettez à l'intérieur quelque chose. On sait que pour la synchronisation, on va retrouver le flag SYN qui va être à 1. Le flag SYN, il se trouve ici comme étant le, 2e bit à 2 poids faibles. Donc il va se trouver à ce niveau-là. Alors on peut accéder au tableau, en fait, à l'entête TCP comme un tableau, en considérant octet par octet les adresses. Non pas, on peut pas voir le bit par lui-même. Donc ça devrait vous aider à, vous lancer sur la solution. Alors, mmh, c'est presque oui, on peut. C'est pas loin. C'est pas exactement ça, non. Bon, vous pouvez utiliser ça, mais pas tout seul. Yes. Vous pouvez y accéder comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Alors, il y a un de vos camarades qui a trouvé une des solutions. Alors, on se retrouve avec quelque chose de ce style. Soit TCP and TCP SYN, plutôt TCP avec là où se trouve le SYN, TCP SYN, qui est différent de 0. Et donc ça veut dire comme quoi le paquet TCP, le flag SYN est à 1, au moins. Ou vous avez la deuxième possibilité, c'est d'utiliser TCP 13 2.1. Alors on n'est pas obligé de mettre le 2.1, hein, mais c'est pour dire comme quoi on prend un seul octet. Et 13, c'est pour dire que c'est le 13e octet. Plutôt, c'est l'octet à l'adresse 13. Puisque si on repart ici, sur l'entête TCP, ce qu'on va voir, c'est que flag est à l'adresse numéro 13. Vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, donc cet octet est à l'adresse 12 et flag est à l'adresse 13. Et là, on prend un octet, c'est la taille qui vient juste après, puisque les flags sont sur un octet, et on va faire un et binaire avec la valeur TCP SIN. Si elle est différente de 0, ça veut dire que le flag SIN, au moins le flag SIN est à 1. On a aussi la possibilité de faire TCP et on peut faire appel à, en fait, mettre 13.2.1 au lieu de mettre ça, on peut mettre TCP flags et on accédera à l'octet 13, plutôt à l'adresse 13 dans l'entête TCP. Je vous laisse le temps de tester un peu. Il y a quelques petites différences entre WinDump et TCP-Dump. Généralement, je préfère travailler directement sous Linux parce que WinDump, il a certes, à moins qu'il y ait eu du changement depuis la dernière fois que je l'ai utilisé, il n'est pas très... les arguments ne sont pas toujours les mêmes. Mais des fois, il cafouille. Il faut faire des changements. Oui, on peut utiliser ça pour tout type de paquet, pour accéder à tout élément qui se trouve dans une entête de paquet, que ce soit ICMP, UDP, TCP, IP et ainsi de suite. C'est bon? Alors, je peux essayer de faire ça. Ouais, j'ai un paquet SIM. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'un d'entre eux, n'importe lequel. Donc ici, NTCP SIM. Et on va voir comme quoi on a un paquet SIM qui va être affiché. Donc, ce qu'on veut regarder finalement dans un fichier P4 en utilisant TCP-Dump, c'est d'abord comment lire et l'analyser. Pour l'analyse, on va voir par exemple, est-ce qu'il y a des paquets ICMP Echo Request qui ont une taille supérieure à la taille par défaut? Pourquoi il va y avoir des paquets ICMP Echo Request qui vont avoir une taille supérieure que la taille par défaut? C'est quoi la logique derrière? Afficher les paquets HTTP, afficher les paquets HTTPS, et afficher y a-t-il des paquets avec la commande GET, et y a-t-il des paquets avec la commande POST. Donc on va commencer par la première question. C'est y a-t-il des paquets ICMP Echo Request qui ont une taille supérieure à la taille par défaut? Donc toutes ces questions, on va y répondre au fur et à mesure. Donc la première, c'est est-ce que vous avez des paquets Echo Request qui ont une taille supérieure à la taille par défaut? Je vais vous afficher l'entête ICMP. Vous avez aussi l'entête IP qui est juste à côté. Qui dit Echo Request, si vous regardez, l'Echo Request, il a pour type 8 et pour code 0.
si c'est important. À vous de voir. Je vous laisse un moment. Alors, des solutions? Pour rappel, la première question, c'est: y a-t-il des paquets ICMP request ayant une taille supérieure à la taille par défaut? Donc vous devez d'abord définir c'est quoi la taille par défaut, hein, et aussi comment détecter cela. Vous voulez la réponse? Alors déjà, on va filtrer. OK. Donc déjà, on va filtrer sur les paquets ICMP. On sait qu'on veut que ce soit un ICMP Echo Request. Donc pour avoir un ICMP Echo Request, je vais accéder à l'entête ICMP et je vais voir si sa valeur est égale à 8, pour le type est égal à 8. Puisqu'on a ici, pour l'ICMP Echo Request, la valeur du type, c'est 8. Et soit je mets ICMP, ICMP type, ou comme je peux mettre ICMP entre crochets 0, puisque c'est le type est à l'adresse 0 de l'entête ICMP, et je mets est égal 8 ou égal ICMP écho. Donc une fois qu'on a ça, je dois connaître la taille de la taille par défaut. C'est pas ici. Alors, une manière de faire, c'est que en plus de savoir comme quoi c'est un ICMP Echo Request, je dois voir si la taille est supérieure à une certaine taille. Alors, là, c'est mi 85 ou 84, hein. Ce qu'on peut voir, c'est, je sais que la taille d'un paquet IP se trouve dans l'entête IP à ce niveau-là. Total length. Le total length, il est entre l'octet 2 et l'octet 3. Donc je peux dire comme quoi c'est IP 2, parce que ça, il commence à l'octet 2, et je vais prendre 2 octets. La taille totale que je veux prendre, c'est 2 octets. D'où on se retrouve avec IP 2, l'adresse, 2 points, le nombre d'octets que je prends, 2 octets, supérieur à la valeur par défaut. Donc, ce que je peux faire, ici, j'ai normalement des valeurs par défaut qui sont 64. Je peux tester finalement ICMP 0 égale 8. En faisant ça, je vais avoir que les ICMP Echo Request. Maintenant, je veux voir ceux qui ont une taille supérieure à la taille par défaut. Alors, je vais faire un peu plus de genre des tests. Je vais mettre jusqu'où. Ici, on met length 64, on va tester. On va retrouver quand même 64. En
fait, je vais mettre 83, on le trouve. 84, on le trouve plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la longueur qui est là, c'est la longueur des données IP. Et l'entête IP, enfin, n'est pas calculé. Alors que ici, dans IP 2.2, donc pardon, ici, dans ce total length, on va avoir la longueur de l'entête IP plus les données IP. Donc, en d'autres termes, l'entête IP, l'entête ICMP et les données ICMP. Donc, en fait, d'où j'ai besoin d'avoir cette valeur-là, 64 qui est la valeur des données IP, plus la taille de l'entête IP qui est 20 octets. Donc là, je n'ai plus l'information par rapport à un paquet. Je n'ai pas des paquets ICMP Echo Request qui sont supérieurs à la taille par défaut. Si par contre, alors, à la place de de lire à partir d'un fichier, je mettais en écoute sur l'interface ETH0 et en parallèle à ce niveau-là, je vais faire un ping avec une valeur, une taille supérieure à la taille par défaut. Je vais mettre par exemple, je sais pas, 80. Donc ce qu'on va voir ici, on va retrouver ce paquet-là ici. Alors maintenant que j'ai arrêté le ping, je ne vais pas voir d'autres paquets qui ont une taille d'ICMP Echo Request qui ont une taille supérieure à la taille par défaut. Donc, le fait de savoir que ce n'est pas un paquet Echo Request qui est une taille par défaut, on sait qu'il y a eu une manipulation quelque part du ping. Ce n'est pas quelqu'un qui a lancé un ping normal, d'une certaine manière. Donc, si on revient aux questions, on vous dit une autre question, c'est afficher les paquets HTTP. Je vous laisse 2 minutes ou 5 minutes pour trouver comment afficher les paquets HTTP. Oui, tout à fait, vous avez raison, hein. Désolée, j'avais oublié que j'avais coupé mon micro. Et vous avez toutes les réponses ici. Malish. Si vous regardez ici, vous avez l'utilisation de TCP port 80 ou port 8080, mais ça ne suffit pas en fait. Si on veut utiliser HTTP, on peut aussi rajouter le grep. Je vais juste l'écrire, modifier le fichier rapidement. Petit problème technique. Ah non, le problème figure. Donc voilà ce qu'on peut mettre. Soit je peux aussi lancer TCP dump avec le filtre A, en fait avec l'option A majuscule, ce qui va nous permettre d'avoir les données qui sont dans TCP qui vont être affichées en ASCII. Et donc à partir de là, je peux utiliser le grep avec le mot-clé HTTP pour pouvoir afficher les paquets HTTP.
Je vous laisse le temps de tester. Pardon, j'ai oublié de repartager ça. Je pensais l'avoir partagé. Ensuite, je vous avais demandé de trouver comment capturer les paquets HTTP GET, les paquets HTTP POST et oui, et c'est pour ça que, on peut en fait faire un mix entre les 2. Vous pouvez très bien utiliser la première ligne en rajoutant le A et ensuite faire un grep sur la réponse. Donc ça va limiter cela. Ouais, c'est une possibilité. Néanmoins, vous allez aussi avoir un autre problème, c'est que le HTTP, vous n'allez pas forcément le trouver que sur le port 80 ou port 80-80. Vous pouvez très bien avoir des serveurs HTTP qui vont utiliser des numéros de port qui ne sont pas habituels, qui ne sont pas les ports par défaut. Et donc à ce moment-là, vous allez les rater si vous utilisez euh, la première euh, ligne et vous n'allez pas le rater dans la deuxième. C'est un peu, il y a quand même une certaine limite à ce que peut faire TCP/Dump dans l'analyse. Malgré tout, ça va quand même nous permettre d'avoir une manière rapide pour analyser un ensemble de paquets. Voilà, grosso modo. Et cette technique de utiliser comme ici, l'ASCII puis grep moins i HTTP, eh ben, ça ne marcherait pas sur HTTPS. Pourquoi? Parce que tout simplement, HTTPS étant, il est comment? Chiffré, vous n'allez pas trouver cette information-là. Donc vous aurez plutôt tendance à utiliser les numéros de port, par exemple. Alors si je voulais chercher à avoir le get, je vais pouvoir utiliser soit le grep avec le mot-clé get, pardon, ou HTTP get, hein, soit je vais utiliser ça. Alors, si j'essaie de revenir en arrière et d'expliquer en quoi ça correspond. TCP 12.1, donc je prends l'octet, l'information qui se trouve à l'octet qui est à l'adresse numéro 12 de l'entête TCP. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'adresse 12? On retrouve HL et R. Donc, HL, c'est la longueur de l'entête TCP. Et R, c'est 4 bits qui sont réservés. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est HL. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que le get, il va se trouver au début des données TCP. Mais je dois savoir où se trouve le début des données TCP. Donc, le début des données TCP se trouve là, à la fin de l'entête TCP. Pour connaître la fin de l'entête TCP et le début des données, je dois connaître la taille de l'entête TCP. Pour rappel, HL ou la header length est écrit comme étant il faut que je le multiplie par 4 pour avoir la taille en octets de l'entête TCP. Donc, et il faudrait aussi que j'enlève les bits qui sont
à droite de R pour pouvoir ne garder que HL. Donc ici, je vais prendre finalement, en sélectionnant ça, je vais prendre HL et R. En faisant un et binaire avec 0xf0, ça veut dire que je vais mettre les 4 bits de R à 0 et je ne garde que les 4 bits de HL. Alors maintenant, je sais que HL, je dois les retrouver comme étant une valeur en x4. Sauf que, alors, je vais juste ouvrir le bloc-notes hein, pour que je puisse le rajouter. Donc, là, je vais avoir, imaginons que HL se trouve, on va dire que HL c'est si l'entête TCP est de 20 octets, on va avoir comme valeur minimum c'est 5. Donc 5 en binaire, ça va être 4, 2, 1, 4, ça va être écrit comme ça, sur 4 bits. Maintenant, en réalité, HL ne vient pas tout seul. Dans l'octet, il y a HL et R. Une fois que j'y arrive, justement, une fois que je vais représenter, une fois que j'ai fait AND, F et 0, tous les bits de R deviennent à 0. Donc, je vais mettre 4 0. Et moi, ce que je dois faire pour retrouver la taille de l'entête TCP, je dois faire 5 fois 4. Or, ici, j'ai pas 5, j'ai beaucoup plus que 5. Donc, il faudrait que je fasse un shift vers la droite de 4 bits pour avoir le 5 représenté comme étant complètement à droite. Donc, je vais faire un shift de 4 bits pour avoir 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 1. Donc ça, shift droit de 4 bits. Une fois que j'ai fait mon shift droit de 4 bits, j'ai la valeur 5. On est bien d'accord sur ce point. Maintenant, je dois multiplier ce 5 par 4. La multiplication en binaire par un nombre, par un multiple de 2, c'est je rajoute un 0 à droite. Donc ici, ça voudrait dire que je vais rajouter, puisque 4 c'est égal à 2 à la puissance 2, je dois rajouter 2 bits à droite qui sont égales à 0. Donc je vais avoir 0, 1, 0, 1, et je dois rajouter 2 bits à droite pour avoir la valeur qui est égale à 20. Donc l'entête de la taille de l'entête. Donc shift à gauche, pardon, de 2 bits pour avoir qui est équivalent à multiplier par 2 à la puissance 2. Si je fais un shift à droite de 4 bits et un shift à gauche de 2 bits, je me retrouve finalement à faire un shift à droite de 2 bits. Donc, je n'ai pas besoin de faire shift à gauche puis shift à droite. Donc, je vais avoir cette partie-là, TCP 12.1 and 0x F0, shift à droite de 2 bits. Tout ça va me donner la taille de l'entête TCP. Ensuite,
La taille de l'entête TCP, je vais la mettre comme étant en entrée du tableau pour dire comme quoi c'est l'adresse à laquelle je veux accéder. J'ai dit que si, par exemple, mon entête TCP, elle est de 20 octets, je reviens sur ici. Comme l'adresse du premier octet de l'entête TCP est à l'adresse 0, le premier octet de données va se trouver, si l'entête TCP est de 20 octets, à l'adresse 20. Et donc ici, je vais pouvoir dire TCP 20, 2.4, donc je prends les 4 premiers octets de données. Donc en fait, comme je ne connais pas à l'avance la taille, je ne peux pas connaître la taille de l'entête TCP, je ne peux pas mettre à chaque fois TCP 20 2.4 parce que la taille de l'entête TCP, elle va fluctuer entre 20 et 60 octets. Mais j'ai l'information sur la taille de l'entête TCP dans l'entête TCP. Et c'est comme ça que je vais pouvoir avoir le début des données TCP. Et donc, dans le début des données TCP, on va retrouver le get. Ici, si vous regardez, 0x47, c'est le G majuscule, 45, c'est le E majuscule, 54, c'est le T majuscule, et 2 zéros en hexadécimal, c'est l'espace. Et de la même manière, je peux avoir le post. Donc, soit en faisant un grep -i post, donc sur, bien sûr, les données en ASCII, soit je vais utiliser de la même manière en fait ça, avec l'information relative au poste. Donc, au début des données TCP, je vais retrouver le poste écrit comme étant P, c'est 5 0 en hexadécimal, O, c'est 4 F, S, c'est 5 3 et T, c'est 5 4 en hexadécimal. Voilà, grosso modo, ce qu'on retrouve. Alors, est-ce que c'était... Ouais, c'était la dernière question. Euh, Alors, de la même manière, je suis passée outre rapidement. Si je veux faire un filtrage de paquets UDP, je peux utiliser comme filtre UDP tout simplement. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer la séance? Ok, donc vous allez retrouver le cours d'aujourd'hui et le TP d'aujourd'hui à un moment que je vais le mettre à un moment au courant de la semaine. La semaine prochaine, on va commencer normalement le TP de Snort. Donc, ce que je vous demanderai, c'est d'installer Snort. Je vous donnerai plus de détails ce week-end sur la version à installer. Sur ce, bonne journée, bonne fin de journée, au revoir, à la prochaine. Bye bye. Thank you. Have a nice weekend too.